Comment retirer ses fonds de la plateforme KuCoin, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On verra dans un premier temps comment retirer ses euros sur son compte bancaire. Ensuite, comment retirer des cryptos vers un portefeuille chaud. Et pour finir, comment retirer ses cryptos sur un portefeuille froid. Bienvenue sur La Crypto by Joe, moi c'est Jonathan, je suis investisseur crypto depuis 2017 et depuis quelques mois je partage mon expérience et mon expertise dans l'investissement crypto via cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner. Je propose également un programme d'accompagnement, tout est disponible dans la description sur mon site www.lacryptobyjoe.fr. Si vous débutez et que vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé un guide gratuit pour bien débuter sereinement dans l'investissement crypto, également disponible dans la description. Je vous propose maintenant de passer à la première partie sur comment retirer ses euros vers son compte bancaire. Alors on se retrouve sur mon compte KuCoin, ici dans Assets, donc il y a les différents portefeuilles, et donc on va aller sur ce qu'ils appellent le Funding Account, puisque c'est ce portefeuille-là qui est utilisé pour faire les dépôts et les retraits. C'est-à-dire qu'ici, pour chacun des actifs, on pourra aller directement cliquer sur Withdraw, ou alors ici sur le côté gauche, vous pouvez sélectionner Withdraw. Donc en ce qui concerne les euros, on va faire Withdraw ici. Donc Withdraw qui veut dire retrait. Donc on a deux possibilités. Dans le cas où il n'y a pas d'urgence, puisque ça va prendre 1 à 2 jours et que vous voulez minimiser les frais, puisqu'il y a un frais fixe de 1 euro, je vous recommande plutôt, en tout cas moi c'est ce que j'utilise, d'utiliser comme pour les dépôts, les transferts bancaires SEPA. Donc ici je vais ajouter un compte. Donc je vais saisir mon IBAN, je vais saisir ma banque et potentiellement ici inscrire une description. Alors ici il nous indique qu'on doit vérifier notre compte bancaire, donc pour ça deux possibilités, soit faire un dépôt, soit télécharger une preuve de compte. Donc en l'occurrence ça va être de télécharger un relevé bancaire dans lequel va figurer nom, prénom et le numéro de l'IBAN que vous avez renseigné. Si par exemple vous prenez l'option de faire un dépôt, donc si vous avez déjà fait des dépôts sans avant être passé par cette interface, ce ne sera pas pris en compte, ça va vous demander de faire un nouveau dépôt. Donc ici vous cliquez sur Deposit. Ici le mieux à mon avis c'est de prendre l'option banque transfert, donc SEPA. Ici vous avez donc l'IBAN, le RIB à renseigner donc depuis votre compte bancaire traditionnel. Vous faites un dépôt et ensuite, si je reviens en arrière, ici c'est marqué donc pas encore vérifié. Une fois que le dépôt sera fait, ça va se synchroniser et ça apparaîtra comme vérifié, votre compte sera vérifié et à ce moment-là, vous ne serez plus bloqué en fait et vous pourrez faire votre retrait. Et donc l'autre possibilité que je vous disais, c'est de télécharger une preuve de compte. Le document a été envoyé et donc d'ici un jour, ça devrait être validé. Voilà, donc si vous voulez éviter de faire un dépôt pour que ce soit validé, pour ensuite faire un retrait, voilà, idéalement, quand vous voulez faire un dépôt sur KuCoin, faites cette étape de vérification au préalable, comme ça, le jour où vous voulez faire un retrait, c'est voilà, pas besoin de faire cette démarche-là. Moi, par exemple, j'ai déjà fait des dépôts et j'avais pas vérifié mon compte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un document. Comme ça, d'ici un jour, je pourrais faire le retrait. Puisque là, si je veux faire le virement, si je mets par exemple 100 € et que je fais retrait, là si je veux faire un retrait, ça va me dire que il faut que mon compte bancaire soit vérifié. Donc dès lors que mon compte bancaire sera vérifié, il y aura juste à cliquer sur retrait et les fonds seront versés sous 1 à 2 jours ouvrés, comme c'est indiqué ici. Et donc la deuxième option, c'est ici. Alors la deuxième option proposée par KuCoin, c'est de vendre des USDT sans frais sur un marché donc de pair à pair. Et l'idée, ça va être de vendre ces cryptos contre des euros qui vont être crédités directement sur votre compte. Donc ici, ils indiquent la possibilité de vendre USDT, BTC, ETH, KCS qui est la crypto de KuCoin ou USDT ou USDC. Ici, donc vous entrez le montant. Par exemple, vous voulez vendre de l'USDT pour 100 €. Ici, ça vous met le prix auquel ça va être vendu. Sachant que si je regarde le cours actuel, on est à 0,9188. Je vais mettre une petite capture d'écran. Et là, on a des taux 0,89, 0,89, 0,83, 0,91 qui serait le meilleur taux, qui serait pas si mal que ça.
Et ici, on a donc les différents moyens de pouvoir récupérer nos fonds. Ça peut être par exemple avec un compte Revolut, avec un virement SEPA ou un transfert bancaire, Apple Pay également. Voilà, selon l'organisme que vous choisissez, vous aurez un taux différent et un moyen de paiement qui sera différent. Donc si je prends par exemple celui-là, que je fais Sell, donc pour utiliser cette option, il faut paramétrer une méthode de paiement. Donc si je clique sur Configure, ça m'ouvre un nouvel onglet. Sur ce nouvel onglet, je vais faire Ajouter. Ici, je vais choisir, donc parmi tout ce qui est proposé, pour l'exemple, je vais choisir Revolut. Ici, je vais renseigner mon numéro de téléphone et mon username de Revolut. Je clique sur Complète. Ici, je mets le mot de passe. Pour que le moyen de paiement soit bien reconnu et pris en compte, il faut bien qu'il soit activé ici en vert. Une fois qu'on est de retour sur cette page, c'est important de l'actualiser pour avoir des données qui soient vraiment à jour et également que ça puisse prendre en compte le fait que vous ayez ajouté une nouvelle méthode de récupération des fonds. Donc là, si je regarde 0,89, 0,90, si je prends celui-là par exemple, donc si je veux mettre par exemple 100 USDT, 90 €, ici je mets mon mot de passe. Si je regarde par rapport au cours actuel, le cours actuel il est à 0,9184, c'est-à-dire que si je vends 100 USDT, je devrais récupérer 91,84 €. Et donc là, on voit qu'il y a 1,84 frais, entre guillemets, du coup, qui sont pris. Je place l'ordre et du coup, à ce moment-là, ça va vendre mes USDT. Donc ça va les enlever de KuCoin et ça va me créditer 90 € sur mon compte Revolut. Et je ne vais pas le faire, c'est pas tant que j'ai pas envie de payer ces frais pour l'exemple, c'est juste que vendre des USDT contre des euros, c'est un fait générateur d'imposition et j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là pour retirer des fonds en euros vers son compte bancaire. Alors maintenant, si je veux retirer des cryptos, je peux cliquer sur Crypto, Withdraw Crypto ici, ou alors je peux revenir sur Withdraw ici. Donc ici, je vais sélectionner la crypto que j'ai envie de retirer. Alors pour l'exemple, je vais prendre du Matic, blockchain Polygon, donc peut-être pour renommer déjà Paul au moment où vous regardez cette vidéo. Ici, je vais regarder au niveau du réseau, donc il me propose deux réseaux, ERC20, donc le réseau d'Ethereum, et Polygon. Donc au niveau du temps, on a à peu près la même chose sur 2 minutes. Par contre, au niveau des frais, on voit une différence. Entre Ethereum, on va être à 8,56 $ environ estimé de frais et 0,53 $ pour la blockchain Matic, donc un Matic ou 16 Matic en frais. Là, l'idée, c'est pour un tuto, donc on va prendre la blockchain qui a le moins de frais. Également, la blockchain Matic, c'est une blockchain que j'utilise pas mal. Donc voilà, j'ai assez confiance, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, Ethereum, pourquoi c'est plus cher? C'est pas pour rien, c'est également parce que c'est une des blockchains les plus utilisées et une des blockchains les plus sécurisées. C'est pour ça que les frais sont aussi élevés. Donc voilà, moi je choisis Matic. Ici, on se retrouve sur mon compte MetaMask. Donc on est bien sur la blockchain Polygon ici, Mainnet. Si j'avais choisi Ethereum, il aurait fallu ici que je me positionne sur Ethereum. Quoique Polygon et Ethereum, de toute manière, l'adresse est la même. Donc ça ne change pas grand chose. Mais comme les adresses peuvent changer selon la blockchain que vous utilisez, je vous recommande systématiquement par défaut, histoire de ne pas faire d'erreur, d'aller sélectionner du coup la bonne blockchain sur laquelle vous voulez faire le transfert de vos fonds. Donc ici, vous allez copier l'adresse et vous allez venir la coller sur votre compte KuCoin. Et quelques minutes après, voilà, les 50 Matic sont arrivés sur mon portefeuille MetaMask. Alors ensuite, si je veux faire un retrait sur un cold wallet, donc un portefeuille froid, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple ici d'une clé Ledger. Donc ici, il faut avoir, je vous passe les étapes préalables de configurer la clé Ledger, le Ledger Live. Et voilà, une fois que ces étapes-là sont faites, que vous avez donc enregistré la blockchain Polygon sur votre portefeuille Ledger, vous faites ici recevoir, continuer. Ici donc l'appareil,
est verrouillé. Donc je le déverrouille. Donc j'ouvre l'application. Ici, donc ça me donne mon adresse. Je la copie. Ensuite, je viens la coller ici. Exactement pareil. Ici, je sélectionne donc Matic. Si j'en envoie également 50. Donc il y aura un Matic de prix en frais exactement pareil. Ici, on voit que la précédente transaction, le précédent retrait donc de 49 Matic a bien été voilà, validé. De toute manière, on a vu que c'était crédité sur MetaMask. Ici, on fait retrait. On confirme. Les étapes de sécurité. C'est OK. Et si on retourne sur Ledger, donc on voit qu'on a 35 Matic. Si on actualise, voilà, 84 Matic. Donc il y en a 49 qui sont arrivés. Et on peut voir ici, donc reçu 49 Matic d'une valeur au cours actuel de 26,18 $. Ici, NFT reçu, il faut savoir que vous soyez sur clé Ledger, enfin à partir du moment où vous avez un portefeuille dont vous avez la clé privée, que ce soit un portefeuille chaud ou un portefeuille froid, vous allez recevoir des NFT, ce sera probablement des arnaques, donc voilà, faut les laisser, on peut pas les supprimer, donc faut les laisser comme ça. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, on a vu comment retirer des euros sur son compte bancaire par un virement SEPA ou par des moyens alternatifs comme par exemple Revolut. On a vu également comment retirer des cryptos sur un portefeuille chaud ou un portefeuille froid. Je vous invite à liker comme toujours. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. S'il y a un sujet que vous voulez que je traite en vidéo également, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.